Mais il faut prendre une manne, une quantité de la manne que nous allons garder. Afin que vos enfants qui viendront après, ils vont voir la manne que vous avez mangée où? Dans les déserts. Vous êtes d'accord avec moi? Et la quantité en question, la Bible l'appelle Omer. Omer. La Bible l'appelle Omer. Maintenant, le verset 36 nous explique c'est quoi l'Omer. 36 nous dit, l'Omer est la 10e partie de l'épa. Ah, donc, l'Omer n'est rien d'autre que la 10e partie de l'épa. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Omer, c'est la dîme de l'épa. Je répète, Omer, la quantité en question, c'était les 1/10 de l'épa. Oui ou non? Oui. Si l'Omer qu'on a gardé pour le peuple qui viendront après, c'était la dîme de l'épa. Or, cette quantité, c'est ce que tout le monde chante. C'est ce que tout le monde font écrit dans leurs églises, la manne cachée. Est-ce que vous voyez quand on dit la manne cachée? Oh Jésus-Christ, tu es la manne cachée. Hein? Jésus n'est plus la manne cachée. Bien. Amen. Il était la manne cachée. Il était la manne cachée pour qui? Pour Israël. Parce que c'est Moïse qui a pris cette manne cachée, qui est la dîme de l'épa, qui est une personne qui est Jésus. Il a caché dans l'arche. Maintenant, tout le temps qu'Israël marchait, Jésus était caché. C'est la manne cachée. Mais il fallait un jour que c'est Jésus qui était caché. Je commence à monter. Il était caché entre les deux chérubins dans le jardin pour que Adam ne puisse pas le voir. Parce que les deux chérubins étaient en train de bouger l'épée pour que la manne cachée ne soit pas vue d'Adam. Or, Adam qui ne peut pas voir la manne cachée, c'est Israël. Or, les deux chérubins, c'était les rideaux qui empêchaient le peuple d'avoir la manne cachée. Mais la manne cachée s'est dit non, si je reste ici, il y a un peuple qui va mourir. Alors la manne cachée a porté encore. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Il a porté encore afin de venir sauver un peuple. Alors en mourant à la croix, il s'est déchiré pour montrer ce qui était à l'intérieur. Cette manne, c'est alors que les rideaux s'est déchiré. Nous pouvons voir la manne cachée. Alors Jésus n'est plus la manne cachée. Est-ce que vous avez vu ça? Jésus est la manne révélée. Il n'est plus la manne cachée. Or, cette manne révélée, c'est la dîme, bien-aimé. C'est la dîme. Ok, une autre écriture. Bon, tout ça, ça se trouve sur YouTube. Une autre écriture, regardez. Exode. Non, pas Exode. Je prends Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset. Avant de prendre Jean chapitre 13, prenons d'abord Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, parce que nous allons répondre à la question d'une personne qui a posé cette question à Jésus. Matthieu chapitre 22, le verset 36. Nous sommes en train de répondre à cette question. Matthieu 22, 36. La Bible dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est une question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il y avait 10 commandements. Maintenant, lui, il lui pose un seulement. Qui est plus grand? Il y a d'autres versions qui disent, donne-nous seulement ces commandements-là. Comme ça, si nous les mettons en pratique, nous n'allons plus pécher. Donc, parmi les 10, donne-nous un. Le 9/10, nous n'en voulons pas. Donne-nous les 1/10. En d'autres termes, donne-nous la dîme de la loi. Est-ce que vous voyez ça? On a demandé, donne-nous la dîme. La dîme de la loi, parce que c'est 10. Mais le 9/10, nous n'en voulons pas. Donne-nous seulement la dîme. La dîme, comme ça, si nous le mettons en pratique, nous n'allons plus mourir. Ok. Regardez maintenant, Jean.
chapitre 13. Quel est alors ce commandement? Et puis il a donné ça à qui? Ce n'est pas à tout le monde. Jean chapitre 13. Je prends le verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu